là là, c'est la folie! Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenny, on se plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve sur Stadito pour une nouvelle vidéo. On est dans un nouveau derby ici à Barcelone entre l'Espagnol et le FC Barcelone, le choc des extrêmes entre le Barcelone premier qui s'apprête à fêter son titre de champion et l'Espagnol qui est actuellement 19e du classement dans ce magnifique stade que je découvre, mon 188e stade ici. Pour ce match, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu de l'action, il y a eu des buts et vous allez pouvoir découvrir tout ça ici sur Stadito. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok pour avoir du contenu exclusif et également sur Insta pour suivre en direct tous mes voyages. Et également sur cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Allez, on est parti ici dans ce stade pour le derby de Barcelone. C'est devant le monument le plus emblématique de Barcelone que l'on commence cette vidéo à 3 h du derby entre l'Espagnol et le FC Barcelone qui pourrait voir le FC Barcelone être couronné en Liga. On est là à 3 h du match devant la Sagrada Familia et on est parti ensemble pour rejoindre le RCD Stadium de l'Espagnol. Allez. Depuis la Sagrada Familia, il a fallu 30 minutes de métro et là maintenant il faut marcher 14-15 minutes et comme vous le voyez le temps n'est pas là, franchement c'était pas fou. Donc pour visiter on l'a pas fait mais c'est à retrouver dans les autres vidéos et notamment une où j'avais visité l'intégralité des stades de la ville et j'avais fini notamment devant ce stade du RCD Stadium que je n'avais pas encore fait. Donc ça va être le 188e stade, donc allez voir là pour avoir la visite de la ville ainsi que sur d'autres vidéos sur Barcelone qu'on peut retrouver sur la chaîne. Là on est parti un petit peu marcher et puis espérer ne pas se faire tremper. Ici à Barcelone c'est quand même le comble, hein. On est en mai en Catalogne. C'est impossible de se tromper pour retrouver le stade puisque tout le monde, comme vous le voyez derrière moi, va au stade ici et vous aurez entendu les premiers Puta Barça puisqu'ici bien sûr on est sur le terrain de l'Espagnol. On est repassé la voiture, on a pris une petite veste et aux abords du stade il y a déjà beaucoup de monde, aucun maillot du FC Barcelone à déplorer, on a juste des maillots ici de l'Espagnol. Espagnol créé un an après le club du FC Barcelone en 1900. Club également qui porte ce nom espagnol puisqu'aucun des clubs ne faisait référence au pays, ils faisaient tous référence à la ville de Barcelone et donc pour se différencier, le club a choisi ce nom d'Espagnol et a rajouté Barcelone qu'il y a une dizaine d'années pour marquer son appartenance à la Catalogne, mais sinon le club à ses débuts ne recrutait que des joueurs espagnols. On a vu ici toutes les personnes rassemblées autour de ce bar, c'est très familial, mais pour l'instant l'ambiance n'est pas énorme. Ici on va faire le tour, continuer d'avancer, mais le soleil est retrouvé et le stade est juste là devant nous. Derrière avec les bars qui sont là-bas. Là maintenant on va faire le tour du stade pour retrouver notre place et on va rentrer dans ce stade, le RCD Stadium de 40 500 places qui sera complet aujourd'hui. On a passé la première fouille et là maintenant on a sur le tour de ce stade, tout autour du stade, les noms des joueurs qui ont marqué l'histoire de ce club. Je trouve ce petit clin d'œil vraiment sympa ici avec tous les joueurs un par un. L'entrée du bloc est juste là, la place nous a coûté 118 €, c'est ultra cher, mais c'était directement sur le site. Et donc on est parti pour rentrer ici dans le stade.
l'entrée des joueurs du FC Barcelone qui joueront en jaune aujourd'hui, les couleurs de la Catalogne. Pendant que l'échauffement se termine pour les Pericos. Les Pericos sont 19e au bord de la relégation. Ils ne pourront pas être relégués officiellement aujourd'hui, mais ça pourrait se rapprocher énormément, tandis que le Barça, comme je vous l'ai dit, Coach Beltier, on est sur un derby ultra déséquilibré entre les deux équipes de la ville qui ont à peu près le même âge, mais qui ont deux histoires totalement différentes. L'Espagnol Barcelone n'a jamais été champion de son pays, mais a été 4 fois 3e. C'est le meilleur classement du club en championnat. Vous l'imaginez, la compo du FC Barcelone qui va être inconnue, je pense, ici dans le top de Aficions, ja sabeu que un perico mai es rendeix. Aquesta és l'alineació que presenta Luis García. Amb el número 13, Fernando Pacheco. 2, Oscar Gil. 4, Elene Cabrera. 23, César Montes. 24. Sur des airs italiens ici, ça rappelle le Milan, même si c'est bien différent. Les joueurs sont dans le tunnel et vont rentrer d'une minute à l'autre dans ce stade ici qui n'est pas complet malgré ce qui était indiqué avant le match. Il reste des places un peu partout dans le stade. Il n'y aura pas de visiteurs pour ce match. Ils auraient dû être là-bas, mais pour l'instant, personne et il n'y aura personne ce soir pour l'FC Barcelone. On est parti pour l'entrée des 22 acteurs ici avec Lim. Pour ce derby de Barcelone. Oh, la Marseille, elle est nombreuse quand même. Ouais. Minute de jeu, ouverture du score pour le FC Barcelone par Robert Lewandowski, super débordement de Baldé et l'ouverture du score pour les Catalans. Ça va être difficile de marquer pour l'Espagnol qui est au classement, mais surtout le FC Barcelone a l'une des meilleures, la meilleure défense d'Europe avec seulement 11
petits buts encaissés en 35 matchs. C'est absolument extraordinaire. En 34 matchs, c'est absolument quelque chose de fou. Il y a eu quelque chose de virulent ici. C'était un peu chaud puisque un supporter du FC Barcelone a été aperçu en tribune et donc c'est vraiment pas bien vu d'avoir un logo alors que l'Espagnol est à l'attaque. Ici c'est contré dans la surface. Et les supporters du FC Barcelone qui sont évacués du stade. Juste là-bas au bout. Le Barça dans la surface. Le deuxième poteau, attention, le deuxième but barcelonais ici. 21e minute de jeu et second but pour le FC Barcelone. Alejandro Balde après sa passe décisive. C'est le but pour lui, un centre au deuxième poteau bien coupé. Ça fait 2-0 pour le FC Barcelone. 21e minute de jeu ici dans ce derby, ça pourrait tourner à l'humiliation. On joue à 21e de jeu et comme à tous les matchs ici, il y a un hommage pour un joueur décédé en 2009, Dani Jarque, qui est décédé lors d'un match de préparation, lors d'un stage de préparation en 2009, au moment où le stade a lui été créé. Espagnol à l'attaque. Et tout seul. Oh là 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 là. Rafinha dans la surface au deuxième poteau. Oh là 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 là. Lewandowski pour le troisième but. J'étais en train de vous filmer l'ambiance qui est en train de retomber ici dans ce stade. Hormis les copes qui essaient de donner un peu de voix, c'est très retombé par rapport au début du match. Et là, on demande la démission de la direction. 3-0 pour l'FC Barcelone. Deuxième but pour Robert Lewandowski, bien servi par Rafinha. 3-0, 42e minute de jeu. Au deuxième poteau seul. Oh la erreur de Ter Stegen. Oh là là, c'était sur une erreur de Gavi. C'est la pause ici dans ce match et 3-0 pour le FC Barcelone qui va assurer son titre champion ce soir dans quelques instants pour la deuxième mi-temps qui attaqueront là juste devant nous. Mais en attendant, 2 buts pour Lewandowski, 1 but, une passe D pour Balde. Gros match du FC Barcelone qui est en mode rouleau compresseur face à l'Espagnol qui est vraiment en difficulté et qui risque clairement de descendre en jouant comme ceci. On se retrouve en deuxième mi-temps. Oh le but de Koundé. 54e minute de jeu et 4e but pour le FC Barcelone marqué par le français Jules Koundé sur cette merveille de passe de Frenkie de Jong. Ça fait 4 buts à 0 après seulement 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Un nouveau but pour les Barcelonais qui attaquent devant nous. On a passé l'heure de jeu ici et le stade s'est grandement vidé. J'étais surpris à la mi-temps, ils ont annoncé 27 300 spectateurs. Avant le match, je pense qu'il y avait plutôt 32 34 000. Le stade n'est pas plein, mais il n'y avait pas pour moi 27 300. Mais pourquoi pas, mais en attendant, là, ça s'est très nettement vidé. Ici 4-0, 64e minute de jeu. Oh là là, quel mur! Quel mur, Ter Stegen! 73e, l'Espagnol qui avait réduit l'écart et qui avait sauvé l'honneur, mais le but annulé pour une position de hors-jeu. Toujours 4-0, 73e. Le but qui est finalement validé 4 buts à 1, but de Javi Puado sur ce magnifique club sur Ter Stegen. 4 buts à 1, 74e maintenant, alors que le Barça fait d'autres changements avec l'entrée notamment d'Ansu Fati.
On est entré dans le temps additionnel ici et le banc du Barça est totalement levé puisque ce sera le titre pour les Barcelonais, le FC Barcelone qui va être titré aujourd'hui dans quelques instants et il se congratule sur le banc. On est à quelques secondes du titre pour le FC Barcelone. Et le but 4-2, l'Espagnol qui marque un nouveau but contre le Barça. 4-2, la fin du match, elle est là. Et le FC Barcelone qui est champion juste là, juste derrière le FC Barcelone qui célèbre son titre après cette victoire 4-2 sur l'Espagnol dans ce derby. C'est la agra la plus totale là. Là c'est une grosse agra alors que les supporters de l'Espagnol envahissent ici le terrain. Oh là là! Oh là là, ça part en vrille ici. Oh là 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 là, c'est la folie. C'est énorme ce qui vient de se passer. Les joueurs du FC Barcelone qui étaient en train de célébrer dans l'Euro central, qui se sont fait totalement chasser par les supporters de l'Estade espagnol descendus sur la pelouse. C'est assez extraordinaire ce qu'on vient de voir et les supporters autour de nous qui applaudissent leurs supporters pour avoir chassé le Barça qui célébrait dans le rond central. C'était totalement humiliant. Marcin, abandonin l'estadi. Es farà ús de la força. Gracias. Et voilà, c'est à la sortie de ce stade, ici, devant le RCD Stadium, que l'on termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce derby de Barcelone qui s'est terminé par un but, 4-2 et des choses assez animées. Vous avez vu ça, mais il n'y a pas eu de problème plus que ça, pas de blessés à signaler, il me semble, du côté des joueurs et des supporters. Tout est rentré dans l'ordre après les menaces du speaker, parce que quand ça intervient ici, ça intervient fort. Mais en tout cas, c'est terminé pour ce match. Le FC Barcelone est champion et la deuxième division est très proche pour l'Espagnol, mais ce stade il est beau, l'ambiance est bonne, même s'il y a quelques petites choses encore à redire sur notamment le Sarra Perquet-Chiamo. C'est assez spécial de le reprendre sous version électro, mais en tout cas moi j'ai passé une bonne journée. Ça valait pas forcément son prix, 118 € c'est un peu élevé, mais pour une cinquantaine d'euros je pense que c'est un match et un stade à voir. 118 non, mais un peu moins peut-être, et pourquoi pas. Voilà, le stade est là, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et sur cette chaîne YouTube. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. La fin de saison approche, mais il y a encore du lourd qui arrive. Allez, ciao.